Bonjour frères et sœurs, bonjour, que le nom du Seigneur soit béni. Euh, voilà, comme promis, nous en avions parlé la dernière fois, la semaine dernière, disant que voilà, à chacune de nos émissions, nous prendrions le temps de partager des chants qui ont été faits selon les principes du Seigneur, sur la base de la parole du Seigneur. Ils sont distribués gratuitement, voilà, qui sont mis à disposition gratuitement, voilà, aux frères et aux sœurs. Et voilà, ce chant-là que nous passons aujourd'hui, voilà, avant de commencer notre émission. Voilà, que le nom du Seigneur soit Amen. Amen, 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 amen. Voilà, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Voilà. Ses frères et sœurs qui l'inspirent. Voilà, ce chant-là nous est donné par une sœur, voilà, une sœur ici au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, c'est juste la parole. Hein. Elle cite le livre de Yohanan 4. Voilà. Le Seigneur qui parla à la Samaritaine, lui disant que le temps était venu, voilà, pour que les véritables adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà, et nous voulons bénir encore le nom du Seigneur, comme nous disons. Voilà. Amen, merci Seigneur. Voilà. Nous sommes voici le Machia, nous sommes voilà, à notre petit temps de partage. Voilà. Hein. Et nous voulons partager aujourd'hui sur la sagesse. Amen. Nous voulons partager aujourd'hui sur la sagesse. Amen. Voilà. Et nous
voulons bénir le Seigneur avant de commencer. Père, nous te bénissons au nom de Yeshua. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Père, nous nous soumettons à toi. Nous voulons soumettre toutes choses à toi, nos pensées, nos cœurs, Seigneur Père. Nous voulons soumettre cet instant à toi, Père, au nom de Yeshua. Par ta grâce, Seigneur, donne-nous de saisir, de comprendre ta parole, Seigneur, d'être renouvelé, transformé, Père, au nom de Yeshua. Amen. Alors, voilà, que le nom du Seigneur soit béni encore. Voilà, nous sommes heureux de pouvoir partager encore ce matin avec vous. Voilà, le partage d'aujourd'hui aura pour base le livre de Mishlei, le livre de Proverbes, voilà, au chapitre 8. Alors, notons que nous sommes le 8 avril, voilà, 2022, et voilà, je voulais méditer ce matin, puis n'ayant pas d'instructions claires, je me suis dit, voilà, c'est le 8 avril, alors je vais lire Proverbe 8. Voilà. Et ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses que je souhaiterais quand même partager avec vous. Amen. Voilà. Sur la personne du Seigneur, sur ce qu'il est, toutes ces choses-là. Amen. Et sur ce que c'est que la sagesse. Voilà. Et que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Alors, Proverbe 8, on va le lire. On va lire le livre de Proverbes. Seigneur, merci. Voilà. On va lire le livre de Proverbes. Alors, Proverbe 8, à partir du verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle s'est présentée sur le sommet des lieux élevés, sur le chemin, au carrefour. À côté des portes, à la bouche de la ville, à l'entrée des ouvertures, elle crie, « Homme, c'est vers vous que je crie, ma voix au Fils de l'humain. Vous, esprit simple, apprenez la sagacité, et vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Écoutez, car je parlerai des choses princières. L'ouverture de mes lèvres est pour la droiture, car ma bouche annonce la vérité et la méchanceté est abominable à mes lèvres. Tous les discours de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en eux de faux ni de déformé. Ils sont tous justes pour celui qui est intelligent et droits pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez ma correction plutôt que de l'argent, la connaissance plutôt que de l'or plus précieux. L'or plutôt que de l'or le plus précieux. Car la sagesse est meilleure que les perles et tous les délices ne peuvent l'égaler. Moi, la sagesse, je demeure dans la sagacité, je possède la connaissance de la réflexion. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. À moi appartiennent le conseil et le succès durable. Je suis le discernement, à moi appartient la force. Par moi règnent les rois et par moi les princes décrètent ce qui est juste. Par moi gouvernent les seigneurs, les princes et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les richesses durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or raffiné, et mon produit que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture, pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Yahweh m'a acquise dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, en tête, bien avant la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait pas encore d'abîme ni de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, j'ai été engendré.
Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière. Quand il a fermé les cieux, j'étais là. Quand il traça le cercle à la surface de l'abîme. Quand il fixa les nuages en haut et les sources de l'abîme jaillirent avec force. Quand il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords. Quand il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais ses délices de tous les jours et toujours j'étais en joie en sa présence, jouant dans le monde, sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils de l'être humain. Maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez la correction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'être humain qui m'écoute, qui veille tout le jour à mes portes et qui monte la garde au montant de mes portes. Car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de Yahweh. Celui qui pêche contre moi fait mal à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Alors voici ce passage de Proverbe 8, Mishlei. Voilà, Mishlei qui signifie proverbe ou également parabole. On avait parlé la semaine dernière lors de notre passage de ce que c'était que les paraboles. Des images qui étaient mises l'une à côté de l'autre pour expliquer certaines situations. Voilà donc Mishlei, justement, autant les paraboles nous servaient à comprendre, Mishlei, justement, les proverbes nous servent à comprendre. Donc les proverbes parlent essentiellement, voilà, et beaucoup justement de choses qui concernent la sagesse, qui concernent l'intelligence et tout ça, voilà. Et c'est bon de les lire, voilà, ça peut regorger de plein de conseils, de plein de discours de sagesse et tout, pour nous édifier également. Mais c'est également des passages dans lesquels on peut saisir pleinement la parole et comprendre et connaître pleinement le Seigneur. Amen. Voilà, connaître et comprendre pleinement le Seigneur. Amen. Le Seigneur pouvait dire justement à ses disciples que toute la Torah parlait de lui. Amen. Voilà. Toute la Torah parlait de lui. Voilà. Donc depuis, il dit la Torah, les prophètes, voilà. La Torah, les prophètes parlant des prophètes de tous les livres prophétiques, voilà, parlant de la Torah justement de Bereshit à Deutéronome, Devarim, tout ça, voilà. Parlant des livres et tout, même les livres poétiques, justement, que nous avons dans la parole, tous ces livres-là, le Seigneur l'a dit ouvertement, parlent de lui et de personne d'autre, voilà. Donc, également, justement, dans les proverbes, dans les paraboles, voilà, nous pouvons discerner la présence du Seigneur, nous pouvons discerner et avoir la connaissance de notre Seigneur, de Yehoshua HaMashiach. Et véritablement, c'est voilà ces choses-là que nous voulons pouvoir relever aujourd'hui. Voir Yehoshua justement au travers de ce proverbe 8, de ce proverbe 8 là. Amen, de ce Mishlei 8. Alors, que dit ce proverbe-là dans les détails? Voilà, nous l'avons lu, nous voulons voir dans les détails ce qui nous y est dit. Voilà, et en tirer justement toute la sagesse. Amen. Voilà, justement, puisqu'il est question de sagesse. Alors, on dit que la sagesse crie. Dès le verset 1, on dit que la sagesse crie et que l'intelligence fait entendre sa voix. Alors, on nous apprend donc que la sagesse a la capacité de parler. L'intelligence a la capacité de parler. Elle a même une voix. Elle a une parole. Et justement, elle la proclame. Le terme, justement, pour faire entendre sa voix, littéralement, c'est porter, c'est Nathan. Le verbe qui est utilisé en hébreu, justement, pour l'intelligence, ne fait-elle pas entendre sa voix? Ne fait-elle pas entendre sa voix? Littéralement, c'est Nathan. Et on a dit que Nathan, c'était donné. Donc, on dit que l'intelligence donne de la voix. Elle élève la voix. Elle crie, justement, également. Tout comme la sagesse. Ici, on a comme une présentation de la sagesse et de l'intelligence ensemble. Amen. Voilà. Une présentation de la sagesse et de l'intelligence comme étant les mêmes, enfin, comme étant pareils. Voilà. La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix, ne donne-t-elle pas de la voix? Voilà.
Hein. Nathan aussi, c'est le nom d'un prophète. Hein. D'accord, voilà. Et elle s'est présentée. Amen. Donc on voit aussi un Nathan, qui est le nom d'un prophète, le prophète qui est venu déclarer à David son péché, justement. Ben, Nathan est le nom d'un prophète. Donc l'intelligence, hein, on peut la discerner aussi comme étant la voix prophétique. Amen. Voilà, comme étant une voix prophétique. Hein, la sagesse, justement, est une voix prophétique, est une voix qui ouvre l'intelligence, qui ouvre la connaissance, justement, qui donne le discernement. Parce que voici aussi la grâce, justement, qui repose sur l'onction, justement, sur la grâce prophétique, sur le ministère de prophète. Je ne parle pas du don prophétique, je parle du ministère de prophète, comme les 5 ministères d'enseignants. Amen, voilà. Apôtre, docteur, évangéliste, pasteur et prophète également. Voilà. Donc, le prophète, justement, au travers de ses enseignements, peut nous ouvrir l'intelligence, peut nous permettre de discerner, de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Voilà. Hein? Donc, il nous donne justement de l'intelligence. Donc, la sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Hein? Et on nous dit qu'en plus de crier, justement, en plus de donner de la voix, en plus d'avoir une voix, d'accord, ben, elle se présente. Amen. Elle se présente. Alors, qu'est-ce qu'on peut discerner justement dans le verbe se présenter? Présenter, ben, ça peut vouloir dire aussi qu'on était caché et qu'on se révèle. Amen. Merci Seigneur. Hein? Ça veut dire qu'on était caché et qu'on se révèle, on se présente, c'est-à-dire on n'est pas encore connu. Et puis le jour où on se présente, on permet de se faire connaître. Amen. Voilà. Et donc on nous dit que la sagesse donc était cachée et qu'elle s'est révélée, qu'elle s'est présentée. Ok? Hein? Elle a comme ôté le mystère, le secret justement qui était sur elle, qui l'environnait. D'accord? De sorte à ce que les uns et les autres puissent la connaître, puissent discerner qui elle est effectivement. D'accord? Donc on dit que la sagesse se présente. Mais où se présente-t-elle? Elle se présente dans des lieux particuliers, des lieux précis. Merci Seigneur. Voilà. On dit que la sagesse s'est présentée sur le sommet des lieux élevés. D'accord? Sur le sommet des lieux élevés. Amen. Voyez-vous? Et je voudrais bien qu'on puisse lire un petit passage. On va prendre Matthieu 5. Merci. Voilà. Hein? Ce sont des choses que l'on peut... voilà. Hein? Parce qu'on nous dit que la sagesse est présentée. D'accord? Ça signifie qu'elle était cachée, n'est-ce pas? Qu'elle était là, mais cachée. Et on le verra hein, plus tard dans le passage. D'accord? Voilà. On va prendre Matthieu. Matthieu 5. Voilà. Matthieu 5. Rapidement. Voilà. Alors, Matthieu 5, à partir du verset 1, nous dit ceci. Et voyant les foules, il monta sur la montagne et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant ouvert la bouche, d'accord? Alors, ayant ouvert la bouche, il les enseigna en disant, bénis sont les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux et tout. Alors, je veux juste noter ici qu'il y a quelqu'un qui est monté sur une montagne, sur un lieu élevé, justement, comme on nous dit dans Michelet, dans Michelet 8, voilà. Hein? Donc, on nous dit que le Seigneur, là, il est au choix parce que c'est de lui qu'il s'agit, hein? Et celui qui est monté sur une montagne, justement, sur un lieu élevé, pour crier, pour parler aux foules, pour leur annoncer le bonheur, pour leur annoncer le salut, pour leur annoncer en disant heureux, 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 heureux. Voilà. Hein? Et donc, la sagesse, voilà, on nous dit, elle crie, donc elle a une voix, elle fait entendre cette voix-là, donc elle parle. Hein? Elle a une bouche pour parler. OK? Et on dit qu'elle était cachée, puisqu'on parle de se présenter au verset 2. Et on dit, on se présente parce que on n'est pas connu. Amen. Hein? Quand je rencontre une personne, je me présente, je dis mon nom, qui je suis, tout ça, voilà, pour que la personne puisse connaître de moi, justement. Hein? Parce que avant que cette personne ne connaisse de moi, je suis pour elle comme un mystère, comme une personne cachée. Bien qu'elle me voie physiquement, mais elle ne me connaît pas. Voilà. Et donc, il faut que je me présente à elle, il faut que je m'introduise à elle, il faut que
Il faut que je m'approche d'elle, amen, voilà, justement, pour pouvoir me faire connaître de cette personne-là, voilà. Hein. Et nous savons qui a fait ces choses-là pour nous, amen, voilà. Qui est-ce qui était caché? Hein? On peut prendre le livre de... Hein? On parle de mystère caché, hein, je crois, dans le livre de Timothéos, disant que Yehoshua, hein, on va le prendre, voilà, 1 Timothée 3, verset 16, merci Seigneur. Alors, que nous dit 1 Timothéos, verset 3, chapitre 3, pardon, verset 16, 1 Timothéos 3. Excusez-moi, hein, j'ai vraiment l'habitude de chercher d'abord dans ma Bible. Hein, je suis de l'ancienne école, voilà, je suis dans l'ancienne école. Et l'instrument informatique, c'est vraiment pour vous, frères et sœurs, pour que nous puissions suivre ensemble. J'ai vraiment cette habitude-là de fouiller dans ma Bible écrite. Amen. Voilà. Alors, 1 Timothéos 3, verset 16 nous dit quoi? Et sans contredit, le mystère de la piété. Voyez-vous, il y a un mystère par rapport à la piété. D'accord? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord? Hein? Et on dit que ce mystère-là de la piété, il est grand. Il est grand. Et on nous dit, Elohim a été manifesté. Elohim s'est présenté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. Voilà, donc ce mystère-là, hein, Michelet nous en parle. Amen. Voilà, Michelet nous en parle. Proverbe 8 nous en parle dès le début. Hein, voilà, parle de ce mystère-là qui s'est présenté. D'accord? Hein? Ce qui nous est écrit ici dans 1 Timothée 3,16, voilà, n'est rien d'autre que ce qui nous était écrit déjà, justement. Hein? Les livres des Proverbes sont écrits en termes de datation pratiquement 1000 ans avant la venue sur terre de notre roi, de notre Seigneur, de notre Elohim. D'accord? Hein? Et Paul, justement, s'adresse à Timothée disant que Yehoshua est ce mystère de la piété là, qui était caché, qui aujourd'hui s'est manifesté. Hein? Je crois qu'il y a cet autre passage-là qui dit, voilà, que justement, le mystère de la piété, voilà, le mystère de la foi, justement, s'était manifesté, qui était caché par le passé, s'est manifesté à nous. Amen, voilà. Hein, en la personne de Yehoshua. Donc ce mystère de la piété-là, c'est Yehoshua Hamashiach. On nous dit qu'il s'est présenté sur les sommets des lieux élevés. Hein, et on voit, il a manifesté ces choses-là justement dans Matthieu 5, où il s'est présenté sur la montagne et il a discuté, il a échangé, il a enseigné son peuple. D'accord? On nous dit qu'il s'est présenté à côté des portes. On nous dit que la sagesse s'est présentée à côté des portes. Au carrefour, sur le chemin. Hein? Sur le chemin, il y a ce passage-là, on va prendre également hein, dans Matthieu 20. Merci Seigneur. Matthieu 20. Je crois que c'est vers la fin de Matthieu 20. Voilà, les deux aveugles. Hein, Matthieu 20 à partir du verset 29. Voilà. Yehoshua guérit deux aveugles. Alors, comme il partait de Jéricho, une grande foule le suivit, et voici que deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Hein, on a vu la semaine dernière aussi que le chemin, c'était Odos. Hein, c'était Odos, voilà. Ils étaient assis au bord du chemin en grec. Entendant que Yehoshua passait, crièrent en disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et la foule les réprimandait d'une manière tranchante, pour les faire taire, mais il criait encore plus fort, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et s'arrêtant, Yehoshua les appela et leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui disent, « Seigneur, que nos yeux soient ouverts. » Et Yehoshua, ému de compassion, toucha leurs yeux et immédiatement, ils recouvrèrent la vue. Donc, on nous dit que ces deux aveugles ont été guéris par Yehoshua, d'accord, qui passaient. Ils étaient assis au bord du chemin, là où Yehoshua passait. Amen. Et on nous dit justement dans Michelet 8,
que la sagesse, qui est aussi ce mystère-là caché de tout temps, aujourd'hui révélé, d'accord, hein, ben, c'est Yehoshua. Amen. Hein, on va chercher ensemble ce passage-là, d'accord. Mystère caché de tout temps, aujourd'hui révélé. Hein, je prie que ça marche. Amen. Je prie que ça marche. Amen. Mystère caché. Voilà. Voilà. Colossiens 1, verset 26. Amen. Alors, le livre de Colossiens nous dit ceci. Le mystère caché depuis les âges et depuis les générations qui est maintenant manifesté à ses saints. Donc, Yehoshua est ce mystère-là, caché depuis les âges et manifesté aujourd'hui à ceux-là qui veulent suivre le Seigneur. Amen. Caché depuis les âges. Voyez-vous, un mystère. Hein? Un mystère, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne discernait pas forcément, qui n'était pas forcément clair à nos yeux, dont la connaissance n'était pas claire. Il fallait que ce mystère-là se présente à nous. Amen. Sinon, il serait toujours demeuré mystère. Voyez-vous? Hein? Et la parole nous le dit clairement, justement, hein? Dans le livre, je pense, de Philippiens, que le Seigneur, donc, n'a pas regardé à sa condition, hein, comme étant quelque chose de précieux, comme une proie à arracher. Amen. Mais il s'est dépouillé de cette condition-là, justement. Il s'est fait homme comme nous et il est venu habiter au milieu de nous. Amen. Il est venu habiter au milieu de nous. Voyez-vous, hein? Et donc, voyez, Philippiens 5, hein? Philippiens 2, pardon, verset 5. Hein? On va le lire ensemble, Philippiens 2, verset 5. Merci Seigneur. Philippiens 2, verset 5. Hein? Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiach Yehoshua, lequel était en forme d'Élohim, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Elohim, mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Et reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Amen. Voilà. Donc, ce passage-là de Philippiens, Paul nous explique également que le mystère Yehoshua caché de tout temps s'est abaissé. Il est venu se présenter à nous. Amen. Il est venu se présenter à nous. Quand on prend le passage quand on prend Yohanan 1, voyez-vous, hein, on parle tout simplement déjà là, ne serait-ce que ça, voyez, de Yehoshua qui s'est présenté. D'accord? Qui était caché et qui s'est présenté à nous, afin que nous le connaissions. Afin que nous le connaissions et que par sa connaissance, nous soyons sauvés. Amen. Voilà. Hein? Voyez-vous? On peut prendre, voilà. Hein? Yohanan 1, verset 9. La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait au travers de lui, mais le monde ne l'a pas connu. Le monde ne l'a pas connu. D'accord? Hein? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu. Voyez donc ce mouvement-là. Il est venu. Le Seigneur n'est pas demeuré au ciel. Il s'est présenté. Il s'est fait chair. Amen? Il s'est fait chair. Voyez? Hein? Et on le dit au verset 14, et le logos est devenu chair, la parole est devenue chair. Hein? On disait beaucoup plus haut dans Michelet, Michelet 8, qu'elle criait la parole, elle criait. Donc c'est avec quoi est-ce qu'on crie la parole? Hein? Et on nous dit la parole ici, qui a fait toute chose, est devenue chair. Voyez-vous? On dit qu'elle donne de la voix. La parole se faisait entendre. Elle criait, elle se présentait. Ok?
Hein? Il a dressé sa tente parmi nous, nous avons contemplé sa gloire. Donc le Logos est devenu chair, il a dressé sa tente parmi nous. Il est venu au milieu de son peuple. Il est venu se présenter. Amen. Voilà. Il est venu se présenter. Amen. Et au travers de lui, il présentait justement la sagesse. Il présentait la sagesse, il présentait l'intelligence. Voilà. Voilà. Donc, il s'est présenté au peuple. Et pour se présenter, justement, il ne s'est pas assis en un seul lieu. D'accord? Donc, ce mystère-là qui s'est présenté, c'est Yehoshua. Hein? Vous le voyez, voilà, nous convenons de cela. Voilà. Et pour justement se faire connaître, il ne s'est pas assis en un seul lieu. Alors, quand on lit le Seigneur, quand on lit justement les évangiles, pour voir un peu la vie du Seigneur, on dit qu'il y a un jeune qui s'est approché de lui pour lui dire, mais Seigneur, montre-moi où tu demeures, hein, afin que j'y demeure avec toi. Et il lui disait, le Fils de l'humain n'a aucun lieu où reposer sa tête. Aucun lieu où reposer sa tête. Pour dire à quel point il se déplaçait. La Bible dit, hein, formellement, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Allait de lieu en lieu. Et de lieu en lieu, justement, on nous cite ces lieux-là. Sommet des lieux élevés, on l'a vu dans Matthieu 5. Sur le lieu élevé, où il s'est tenu justement pour parler. Puisqu'il devait se faire connaître, se révéler, parce que en le connaissant, hein, voilà, on va reprendre le livre de Yohanan. Hein, hein, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, on reçoit quelqu'un qui se déplace. On ne reçoit pas quelqu'un qui est assis chez lui. Amen. Voici pourquoi le Seigneur devait quitter son trône de gloire, comme nous l'avons vu dans Philippiens là, 2, verset 5, devait quitter son trône de gloire pour venir vers son peuple, pour venir vers sa création. Alors, ne soyez pas bloqués, hein, quand on parle souvent avec les musulmans, ils disent, bon, le Seigneur ne peut pas naître. Tout ça ne pouvait pas. Oui, il a établi des règles selon lesquelles, bon, pour qu'une personne vienne sur terre, cette personne-là doit naître d'une femme. Donc, comme le Seigneur ne pêche pas, il s'est lui-même soumis à cette règle-là. Voici ce qu'on a vu dans Philippiens 2, verset 5. On dit que c'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Obéissant à quoi? Obéissant à la parole, qui déclarait que toute personne devait naître du sein d'une femme. Ça ne fait pas de cette femme-là une femme super, voilà. Ça ne fait pas de cette femme-là une femme qui est au-dessus, qui doit être établie au-dessus du Créateur. Ça fait de cette femme-là une femme que le Seigneur a simplement utilisée pour appliquer sa parole. Donc, voyez aussi comment le Seigneur tient à l'obéissance à sa parole, tient à l'attachement à sa parole. Lui-même, justement, s'est astreint à l'obéissance à cette parole-là. Ici est astreint, en venant justement par le sein d'une femme. Pas autrement. Pas autrement. Donc, ceux-là qui enseignent, hein, c'est une petite digression, qui enseignent que, bon, voilà, on peut vivre comme on veut, tout ça, je vous dis, frère, si le Seigneur lui-même s'applique sa parole, si le Seigneur lui-même s'impose sa parole, nous, sa création, nous ne pouvons pas être en reste. Et on le voit comment il s'impose sa parole, on le voit, il s'est obligé de naître d'une femme. On voit comment il tient à sa parole, en ce sens-là que il est allé à la croix pour condamner le péché. Pour dire que le péché, là, ce n'est pas quelque chose avec quoi on joue. Il y a une sanction pour le péché. Donc, il s'est imposé cette sanction-là. Il est passé par cette sanction-là. Il ne l'a pas évité. La Bible dit qu'au jardin de Gethsémane, il disait que son âme était triste, angoissée. On dit que quand il priait, là, c'était des grumeaux de sang qui sortaient. Et même les scientifiques arrivent à prouver cela, qu'une extrême angoisse peut faire que du sang peut perler. Hein, vous pourrez vous renseigner sur le net et tout. Les scientifiques aussi l'expliquent. Une extrême angoisse. Mais il ne s'est pas refusé ça. Il a dit que c'est pour ça qu'il était venu. Donc, voyez comment le Seigneur s'impose l'obéissance à sa parole. Comment est-ce que nous pourrions passer outre?
Vous qui croyez que, bon, ben voilà, vous pouvez vivre comme vous voulez sur terre, et une fois arrivé là-bas, bon, ben il y a des gens sur terre qui sont encore vivants, qui vont prier, qui vont faire des aumônes pour que votre situation change, c'est faux. Le Seigneur dit que c'est quand on vit qu'on obéit à sa parole. Les morts n'ont aucun moyen d'obéir. Hein? Les prières ne peuvent en aucun cas influencer la situation d'un mort là-bas. Voilà, lisez la parabole du riche et de Lazarus le pauvre. Voilà, vous verrez justement Lazare le pauvre et du riche. Vous verrez qu'il n'y a aucun moyen pour ceux qui sont là-bas d'être atteints par quoi que ce soit ou d'être touchés par quoi que ce soit. Et il n'y a aucun moyen pour eux justement de toucher ceux qui sont là. À part celui qui est entré dans la mort et qui en est sorti. Yehoshua Hamashiach. Amen. Donc le Seigneur s'impose sa parole. Ça, c'est voilà, c'est juste la fin de cette digression-là. Et donc, nous disions que pour se présenter, pour se faire connaître, étant mystère caché, voulant se manifester, voilà, voulant se faire connaître, pas par orgueil ou bien par, quel terme utiliser, pas par orgueil ou par mégalomanie ou toutes ces choses-là, non, mais parce que justement, la connaissance de Yehoshua sauve. La connaissance de Yehoshua sauve. Et on le dit, hein, voilà. Or, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Amen. Voilà. Hein? Amen. Voilà. Et donc, il est important. Hein? Il est important. Il est vraiment important qu'il était important, justement, pour le Seigneur de se présenter. Hein? Il était important pour le Seigneur de se faire connaître. Amen. Il était important pour le Seigneur d'aller de lieu en lieu parce qu'on ne peut pas être enfermé en un endroit justement et se faire connaître. Je veux m'adresser aussi à l'Église. Voici une des raisons pour lesquelles l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église se déplace. Elle doit aller de lieu en lieu justement pour proclamer la sagesse, l'intelligence. Voyez, si vous croyez, si vous avez été enseigné qu'il faut bâtir le bâtiment, tout ça, ben vous n'êtes pas justement dans la pensée du Seigneur. Hein? Le Seigneur, pour qu'on le connaisse, il devait aller vers les personnes qui ne le connaissaient pas, pour leur parler. Voici pourquoi justement il est allé sur la montagne. On l'a vu dans Matthieu 5. Il est allé sur le chemin, on l'a vu dans Matthieu 20 avec les deux aveugles. Ils ne voyaient pas, il fallait qu'ils soient éclairés. Hein? Il y a le livre de Télim, psaume justement, le psaume 8, hein, justement, voilà, 119, pardon, qui dit que ta parole est une lampe à mon sentier, une lumière qui éclaire mon chemin. Voilà, le mot pour sentier, c'est également en hébreu, c'est le même mot pour chemin. D'accord? Donc, il fallait justement qu'il soit sur le chemin pour pouvoir éclairer la vue, comme dans le psaume 19, là, justement, pour éclairer la vue qui était devenue sombre, qui était devenue noire, qui était fermée, la vue de ces deux aveugles-là. Amen. Voilà. Donc, il allait de lieu en lieu, au carrefour. Hein, quand vous prenez les carrefours, ben, le Seigneur disait à ses disciples, allez partout dans les carrefours pour crier, pour annoncer le salut. Voilà. Hein? On parle des portes. On parle des portes. Il y a ce passage-là d'Apocalypse 6, hein, où le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il parle à son église. Il se tient à la porte et il frappe. Il parle à son église. Hein? Dans Apocalypse 6, dans Apocalypse 6, 2, dans Apocalypse 6, 3, plutôt, hein, verset 20, hein, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, voilà ici encore on parle de voix, de cette voix-là qu'il donne, hein, qu'il élève justement pour que les uns et les autres entendent. Donc il se tient à la porte, il frappe. Il frappe avec quoi? Il frappe avec, oui, humainement, on frappe avec les poings, là, le poing ou les doigts pour frapper, toc, 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 toc. Lui, il frappe avec sa voix. Il fait entendre sa voix. Il donne de la voix afin que l'on puisse ouvrir la porte, justement, pour qu'il entre. Et il s'adresse ici, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne l'auraient pas remarqué,
Voilà, parce qu'on a tendance à citer ce passage-là vers les inconvertis. Il s'adresse à l'église de Laodicée, de Philadelphie, de Sardes, de Smyrne, de Thyatire, de Éphèse et toutes ces choses-là. Donc, il s'adresse aux églises, ici, dans ce passage-là. Il se tient à la porte. Il se tient à la porte. Voilà, donc, le Seigneur se tient à la porte, à la bouche de la ville. La bouche de la ville, c'est l'entrée de la ville. D'accord, hein? Et voilà ce terme très beau là que je trouve à l'entrée des ouvertures. Une ouverture, c'est une entrée. Mais on dit qu'il se tient à l'entrée de l'ouverture. Amen. Hein? À l'entrée de l'ouverture. Voyez-vous? Donc le Seigneur allait de lieu en lieu pour partager la parole. Église, est-ce que tu dois t'asseoir, toi qui prétends être disciple de ce Seigneur-là, justement, puisque la sagesse, ben, on nous dit, hein, elle se présentait, donc la sagesse avait des pieds, elle se déplace. Elle allait de lieu en lieu. La sagesse est une personne. Elle a une voix. Elle se fait entendre, elle parle. Donc la sagesse est présentée justement ici comme une personne. Mais qui est cette personne-là, justement? Ben, cette personne-là, c'est Yehoshua Mashiach. C'est Yehoshua Mashiach. Voyez-vous? Et au verset 4, il dit, « Homme, c'est vers vous que je crie. » C'est vers vous que je crie, humain. C'est vers vous que je crie, homme. Donc le Seigneur est venu crier vers nous. Il est venu nous adresser la parole. Il est la parole qui s'est faite chair. Il est la parole qui s'est faite chair. Donc, en se faisant chair, en se présentant à nous, il venait à nous. Pour que nous l'entendions, pour que nous le connaissions. Voyez-vous? Vous, esprit simple, apprenez la sagacité. Et vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Voyez-vous? Alors, ici, homme, c'est vers vous que je crie, ma voix au fils de l'humain. Qui sont ces fils d'humains là? Esprit simple, insensé. Naturellement, frères et sœurs, lorsque nous naissons en tant qu'hommes, nous sommes des esprits simples. Malgré nos bacs, malgré nos PhD, malgré nos super diplômes, nos bacs plus 15 ou plus 50, malgré tous les livres que nous avons pu lire, voici comment la sagesse nous définit. Esprit simple. Voici comment la sagesse nous définit. Insensé. Manquant d'intelligence, parce qu'il dit devenez intelligent. Donc l'humain n'est pas intelligent aux yeux du Seigneur, aux yeux du Créateur. Aux yeux de la sagesse, l'humain n'est pas intelligent. Aux yeux du mystère, Yehoshua, caché de tout temps, qui s'est révélé aujourd'hui, l'humain n'est pas intelligent. L'humain n'est pas sage. L'humain manque de sagesse, il manque d'intelligence. Peu importe les diplômes qu'on a, peu importe les années d'études, peu importe le manque d'études, peu importe la condition de lettré ou d'illettré, l'humain aux yeux du Seigneur, aux yeux du Créateur, aux yeux de la sagesse, aux yeux de Yehoshua, aux yeux du mystère caché, l'humain est un insensé, c'est un esprit simple. Voici pourquoi le Seigneur vient se présenter pour crier, pour qu'on puisse acquérir la sagesse. Et il le dit, devenez intelligent, devenez intelligent. Devenez intelligent. L'homme n'est pas intelligent par lui-même. Ou bien ce que l'homme appelle intelligence, aux yeux du Seigneur, n'est pas de l'intelligence. Amen. Vous êtes surpris? Ben, je vais vous donner ce passage-là. Merci Seigneur. On va peut-être prendre le passage de Yeshaya. Je crois Yeshaya 55. Voilà. Où le Seigneur le dit clairement. Amen. Voilà. Yeshaya 55, à partir du verset, je voulais qu'on lise à partir du verset 1, mais on va lire à partir du verset 8.
ou bien on va y aller à partir du verset 1. À vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de la graisse. Inclinez vos oreilles, écoutez encore, voilà. Et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, celle de la bonté fidèle envers David. Voici, je l'ai donné comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de Yahweh, ton Elohim, et du Saint d'Israël qui t'aura profité. Hein, ça parle de nous, hein, les nations qui ne le connaissaient pas. Voilà. Donc certains se demandent, mais comment est-ce que voilà, des Africains, tout ça, voilà, se retrouvent à adorer Yehoshua, à adorer l'Élohim des Hébreux, tout ça, hein, au lieu de rester, de demeurer dans les choses des Africains, tout ça. Ben voilà cette prophétie-là, hein, qui nous dit que nous, les nations qui ne le connaissions pas, nous serons attirés vers lui. On va courir à lui. Amen. Voilà. Hein? Donc, c'est les prophéties là qui s'annoncent, c'est les prophéties là qui se manifestent. Amen. Verset 6, cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, appelez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Elohim qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Déclaration de Yahweh. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, quelle est la pensée élevée? La pensée élevée, c'est celle d'Elohim, de Yahweh. Hein? Et il dit ici qu'elle est totalement différente de la nôtre. Ce que nous considérons comme de la connaissance, comme de l'intelligence, aux yeux de Yahweh, aux yeux d'Elohim, aux yeux du Créateur, n'a aucune espèce de valeur, ou bien il pas que ça n'ait pas de la valeur. Si, ça nous aide dans nos travaux, dans toutes ces choses-là, voilà, mais ce n'est pas cette pensée-là, ce n'est pas cette intelligence-là, voilà, qui est importante aux yeux du Seigneur. Amen. Voilà. Et nous devons donc avoir la pensée du Seigneur, voyez-vous? Nous devons avoir l'intelligence du Seigneur. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur et les pensées du Seigneur ne sont pas les nôtres. Donc l'homme a ses pensées. Voici pourquoi dans Michelet 8, hein, au verset 2 ou 3, je crois, le Seigneur déclare l'humain comme étant insensé, n'ayant pas de sens, manquant de sens, allant dans le mauvais sens avec ses pensées. Voilà. Il le déclare comme manquant d'intelligence. Parce que son intelligence ne va pas dans le même sens que celle d'Elohim. Voyez-vous, hein? Il dit que ces voies, notre chemin, les voies du Seigneur sont différentes des voies d'Elohim, des hommes. Hein? Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce passage-là de Matthieu 20 où justement ces aveugles-là se sont trouvés sur le chemin. Se sont trouvés sur le chemin. Amen. Ils se sont trouvés sur la voie par laquelle devait passer le Seigneur, justement. Ok? Ils ne sont pas restés dans leur propre voie. Ils se sont trouvés dans la voie. Oui, le Seigneur est venu à eux. Voilà. Le Seigneur est venu à eux. Hein? Donc, nos voies sont totalement différentes des voies du Seigneur. Totalement différentes des voies du Seigneur. Alors, quelle que soit ton intelligence, quelles que soient toutes ces choses-là, voilà, ben, nos voies sont totalement différentes du Seigneur, de celles du Seigneur. Totalement. Voilà. Voici pourquoi il parle de l'humain en disant de lui qu'il est un esprit simple, qu'il est un insensé, qu'il n'est pas intelligent. Voyez-vous? Hein? Et le Seigneur dit ceci, hein, dans le livre de Yohanan, justement, hein, cet échange-là qu'il avait avec Nicodème. Voici pourquoi il disait à Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut.
Là où il y a les pensées du Seigneur, justement, parce qu'il dit ses pensées sont élevées, elles sont au-dessus. Donc elles sont en haut. Et le Seigneur disait à Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut. Hein, qui a été mal traduit, il faut que tu naisses de nouveau. On est tous de nouveau à un moment ou à un autre. Voilà. Hein? Je parlais avec quelqu'un une fois qui me disait, ah ben voilà, avant il n'écoutait pas le reggae. Quand il a découvert le reggae, le mouvement des Rastas, tout ça, ben pour lui c'est une nouvelle naissance. Ben oui, c'est une nouvelle naissance parce que c'est un nouveau commencement dans sa vie. Donc on a tout le temps des nouveaux commencements dans nos vies. Tout le temps, les gens, chaque 31 décembre, chaque 1er janvier, bon, ben il y a une nouvelle naissance parce qu'ils prennent de nouvelles résolutions, tout ça. Mais ils ne sont pas pour autant nés d'en haut. Nous devons naître d'en haut, en fait. Et c'est ce que le Seigneur disait. Il n'a pas dit vous devez naître de nouveau, mais il a dit vous devez naître d'en haut. Le terme en grec, c'est anoten. Anoten, ça veut dire en haut. Ça ne veut pas dire nouveau. Voilà. Voilà pourquoi il est important, amen, que nous puissions euh, euh, avoir la traduction exacte ou bien proclamer exactement justement la parole comme elle a été donnée, comme voilà la naissance d'en haut. Hein? Hein? Nous savons que tu es docteur, amen. Hein? Nicodémos s'approche du Seigneur, voilà, ne t'étonne pas. On va le lire. Yehoshua a répondu Amen, Amen. Je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit. Il ne peut donc d'eau et d'esprit, engendrer d'eau et d'esprit. Il faut que l'homme, justement, apprenne l'intelligence. Voilà. Il faut qu'il soit engendré d'intelligence, d'esprit. L'esprit, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. C'est voilà, ce qui nous donne de réfléchir, c'est ce par quoi nous devons réfléchir. Et l'esprit ici, c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'Élohim. Donc la naissance d'en haut, c'est la naissance par l'esprit, c'est la naissance par laquelle nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas le jour du parler en langue, le jour du baptême dans l'esprit, non. Le Saint-Esprit se reçoit le jour de la conversion. Lorsque nous avons reçu les eaux pures de la parole. L'eau, c'est la parole. Donc nous devons être engendrés par l'eau, par la parole et par l'esprit. La parole, c'est qui? On a vu que c'était Yehoshua, la parole qui s'est faite chair. L'esprit, c'est qui? C'est Adonai, Elohim. Hein? Il le dit en Yohanan 4. Hein? Yahweh est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais est-ce que vous savez que ce Père-là, c'est Yehoshua? Ce Père, le Père, justement, c'est Yehoshua. Voyez-vous cette sagesse-là qui s'est présentée, qui est Yehoshua, dans Michelet 8 au verset 2? À la fin de Michelet, on voit, hein, il dit « mes fils ». Qui est-ce qui parle en disant « mes fils » ? N'est-ce pas le Père? Amen. Mais on a vu que la sagesse, c'était Yehoshua. En tant que mystère caché de tout temps. Et ce mystère caché, la sagesse, l'a dit à la fin, mes fils. Voilà. Donc le Père, l'eau, l'Esprit, c'est Yehoshua. Voyez-vous, Yohanan le dit également, Yohanan 1. Or, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Qui est-ce qui donne le pouvoir? On dit que c'est la parole. Mais qui est-ce qui fait d'une personne un enfant? C'est le Père. C'est le Père qui fait d'une personne un enfant, qui lui donne cette capacité-là, cette aptitude-là d'être fils. Yehoshua est le Père. Amen. Yehoshua est le Père. Voilà. Donc, si nous ne sommes pas engendrés d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Voilà. Il faut que vous soyez engendrés d'en haut, anoten. Pas né de nouveau. C'est une mauvaise interprétation. Le terme grec, vous pouvez le fouiller dans les lexiques et tout, c'est anoten, qui dit en haut. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a écrit de nouveau, je ne sais pas. Voilà. Mais comme j'ai expliqué, chaque 31 décembre, les gens naissent de nouveau. Nouvelle résolution. Je ne fume plus. Je ne bois plus. Je serai plus fréquent avec ma femme. Je ne la tromperai plus.
je ne ferai pas ci, je serai sérieux au travail, je viendrai à l'heure au travail, tout ça. Et dès le 4, ben, on commence à être en retard au travail. Hein? Et dès le 2, peut-être qu'on allait voir sa maîtresse et sa copine. Voilà. Donc, chaque année, il y a de nouvelles résolutions. À chaque instant, les gens naissent de nouveau. Mais il nous faut naître d'en haut, pas de nouveau. Il nous faut naître d'eau et d'esprit. Il nous faut naître avec la pensée du Seigneur qui est élevée au-dessus de notre pensée. Amen. Voilà. Et donc nous retournons à notre passage. Amen. Vous voyez ces choses-là. Amen. Merci. Merci Seigneur. C'est vraiment... voilà. On était, et vous, Esprit Simple, voilà, car ma bouche insensée, car je parlerai, car ma bouche prononce la vérité. Amen. On était au verset 4, je crois. Au verset 5, même, on avait parlé de l'Esprit Simple. Voilà, donc les hommes sont des esprits simples. Tu as le bac plus 15, tu as un esprit simple si tu n'es pas né d'en haut. Tu as fait juste le CP1, tu as un esprit simple si tu n'es pas né d'en haut. Voyez-vous, quand on parlait de Pierre, on disait, comment est-ce que ces gens-là qui n'ont pas étudié sont capables de proclamer comme ça la parole? Amen. Oui, Pierre n'avait pas étudié. Donc, aux yeux des gens, c'était quelqu'un qui n'avait pas de niveau d'études, aucun niveau d'études. Mais lorsqu'il se mettait à parler de la part du Seigneur, justement, parce qu'il était né d'en haut, il avait reçu Yehoshua, donc il avait reçu la sagesse. Mais quand il parlait différemment. Il y avait quelque chose dans sa parole là qui convainquait. Voilà. Hein? Les gens parlaient du Seigneur en disant, il n'enseigne pas comme les autres docteurs. Les docteurs, c'était des enseignants. Donc, c'était des gens qui étaient censés véhiculer la connaissance. Mais on dit que quand on écoutait Yehoshua, il enseignait différemment. Il enseignait comme ayant autorité. C'est-à-dire, devant la puissance de la sagesse, l'autorité de la sagesse qui sortait, qui émanait de sa bouche, les gens s'asseyaient. Les gens s'asseyaient. Amen. Voilà. Hein? Donc, il dit au verset 6, « Écoutez, car je parlerai de choses princières, des choses importantes, des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Des choses glorieuses nous seront annoncées par Yehoshua, nous ont été annoncées et continueront de nous être annoncées par Yehoshua, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Il dit, « L'ouverture de mes lèvres est pour la droiture, car ma bouche prononce la vérité et la méchanceté est abominable à mes lèvres. Tous les discours de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en eux de faux ni de déformé. » Amen. Je voudrais qu'on s'arrête là. Hein, on a vu que la sagesse, l'intelligence qui s'est présentée, le mystère, c'était Yehoshua. Et ce mystère-là crie, il se déplace. L'Église doit se déplacer, aller de lieu en lieu. L'Église ne doit pas être statique. On a vu que l'homme qui n'a pas le Seigneur est un esprit simple, malgré tous ses diplômes ou bien malgré le manque de diplômes. L'intelligence, la sagesse aux yeux du Seigneur, ce n'est pas le fait d'avoir ou non des diplômes. C'est le fait d'avoir sa pensée. D'accord? Et on a vu que celui qui a la pensée du Seigneur parle selon la vérité, parce que le Seigneur parle selon la vérité. On dit qu'en lui, il n'y a rien de faux, il n'y a rien de déformé. Je voudrais qu'on s'arrête là sur le faux et le déformé. Hein? On en parlait la semaine dernière, on parlait d'un faux Jésus, un Jésus baoulé, tout ça. Et puis tous ceux qui sont allés le dénoncer justement à la police, c'était une association de pasteurs. Voilà, disant que lui était faux. Mais mes frères et sœurs, celui qui parle de la part du Seigneur, hein, le verset 8 le dit ici, il n'y a rien en lui de faux ni de déformé. Vous qui prenez la dîme, alors que Deutéronome 14, verset 22, on va le lire. Voilà. Devarim 14, 22. Je
Je voudrais vraiment que l'on puisse s'arrêter un instant là-dessus, Devarim 14 à partir du verset 22. Voilà. Alors, tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira, de ce que sortira, de ce qui sortira de ton champ d'année en année. Tu mangeras devant Yahweh, ton Elohim, à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton blé. Voilà, tu mangeras, je veux m'arrêter là déjà au verset 23, tu mangeras. Alors, est-ce qu'on mange l'argent? Non, l'argent, ça se dépense, ça ne se mange pas. Donc, la dîme, c'est de la nourriture. Voici pourquoi on parle de dîme de blé, de vin, d'huile, de premier-né, de gros menu bétail. C'est de la nourriture. Afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh, ton Elohim. Voilà, si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas transporter, parce que l'endroit choisi par Yahweh pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, alors lorsque Yahweh, ton Elohim, t'aura béni, alors tu les convertiras en argent. Vous voyez, alors tu convertiras. Donc la dîme, déjà, ce n'est pas de l'argent, c'est de la nourriture que l'on mange, verset 23. Alors vous enseignez la dîme et vous parlez de dîme en tant qu'argent. Verset 25, alors tu convertiras si c'est trop grand à transporter. Voilà. Hein? Tu les convertiras, tu serras cet argent dans ta main, tu iras à l'endroit que Yahweh Elohim, ton Elohim aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs, tout ce que ton âme demandera, tu le mangeras. Regardez, c'est de la nourriture, la dîme. Ce n'est pas de l'argent. On ne donne pas l'argent. L'instruction de la dîme, selon le Seigneur, ce n'est pas de l'argent qu'on donne. C'est de la nourriture que l'on mange. Et comme tu ne peux pas déplacer, ben tu remplaces, tu évalues tout ce que tu as en argent, tu arrives à l'endroit que le Seigneur a choisi, là-bas tu changes tout cet argent-là en ce que tu désires, bœuf, brebis, vin, liqueur, et tu manges. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit aussi dans vos Bibles. Alors, quand tu enseignes que la dîme c'est de l'argent, tu es un menteur, tu es un faux. Alors que le Seigneur dit que celui qui parle de sa part ne parle pas en mentant. Il n'utilise pas des propos faux. Toi qui enseignes donc que la dîme c'est de l'argent, tu es tout aussi faux que le faux Jésus Baoulé. Comment se fait-il que tu te lèves, toi qui es faux, pour aller accuser à la police quelqu'un qui est faux? Vois-tu? Hein? Et il y a plusieurs sortes de dîmes. Vous voyez au verset 28, au bout de 3 ans, tu feras sortir toutes les dîmes, tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite, tous les 3 ans. Ce n'est pas chaque mois. Tu prendras la dîme de tout ce que produira, verset 1, de ton champ, d'année en année. Donc, toi qui dis que c'est chaque mois, tu es un menteur. Parce que celui qui dit d'année en année, c'est lui qui a fait les mois. Ce n'est pas toi qui as créé les mois. Donc, quand il dit d'année en année, il sait qu'il y a les mois, qu'il y a les jours, qu'il y a les semaines, et puis il dit d'année en année. Et il dit non seulement d'année en année, mais il dit tu manges, c'est de la nourriture, pas de l'argent. Toi qui prêches que c'est de l'argent, donc tu es un faux, tu mens. Tu mens. Voilà. Donc tu es tout aussi faux que le faux Jésus Baoulé. Comment se fait-il que toi, tu vas l'accuser, lui dire qu'il est faux? Sur la base de quoi? Alors que tu es tout aussi faux que lui. Alors que tu es tout aussi faux que lui. Hein? Voilà. Hein? On le lit, hein? Il n'y a rien en eux de faux ni de déformé. Vous déformez la parole. Le Seigneur donne sa parole. Il dit, ben voilà ma parole. Moi, avec toute ma pensée, toute ma sagesse, moi qui suis la sagesse, l'intelligence, je vous dis que c'est de la nourriture. Chaque année. Donc pourquoi est-ce que tu dis, toi, par la suite, que c'est chaque mois et que c'est de l'argent? C'est du faux, c'est du déformé, c'est déformer l'évangile. Voilà. Quand on parle justement de la gratuité dans l'évangile, qu'il ne faut pas vendre les champs, qu'il ne faut pas vendre ci ou vendre ça. Voilà. Le Seigneur a dit dans Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Mais quand on en parle encore, on déforme ces choses-là en vendant les Bibles, en vendant les dîmes, en vendant les chants, en vendant des livres, en vendant de l'huile d'onction, en vendant de l'eau de mer, en vendant de l'eau de Jérusalem, toutes ces choses, on vend tout. Déformation de la parole, fausseté. Quelle est la différence entre le Jésus baoulé et toi? Pour que tu ailles l'accuser en justice. N'ayant même pas foi dans le Seigneur pour que lui il règle ses affaires-là. Puisque Paul dit que c'est spirituellement qu'on juge de ces choses et que c'est dans l'église qu'on doit gérer, il le dit dans le livre de Corinthiens. Hein? Vous déformez la parole, des faux témoignages à longueur de journée, des faux enseignements à longueur de journée. Voilà. Que c'est parce que ils n'ont pas payé la dîme que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Fausseté, mensonge, déformation de la doctrine, déformation de l'évangile. Voyez-vous? Mais vous qui déformez la parole, vous n'êtes pas du Seigneur. Vous n'avez ni sagesse ni intelligence. Vous êtes insensés. Vous continuez d'être insensés. Quoi que vous lisiez la Bible tous les jours, quoi que vous lisiez la parole tous les jours, vous déformez la parole. Vous déformez l'instruction du Seigneur. Vous êtes des faux témoins. Voyez-vous? Vous qui enseignez que l'on peut goûter les sœurs, vous êtes des faux témoins. Vous qui enseignez que l'on peut avoir plusieurs femmes, vous êtes des faux témoins. Voyez-vous, Yehoshua, aux noces de l'agneau, c'est ça que nous attendons, non? Nous attendons les noces de l'agneau. Mais quand vous lisez le livre d'Apocalypse, au verset, je crois, au chapitre 19, on vous parle de l'épouse de l'agneau. Il en a une seule, il n'en a pas deux ou trois. Donc ce que nous allons célébrer, les noces là, c'est Yehoshua avec son épouse, avec 10 épouses. Quand nous prenons le commencement Béréchit, hein, au commencement, voilà, ben, le Seigneur qui faisait toutes choses bonnes a fait un homme, Adam, et une femme, Kava. Il n'en a pas fait 3, 4 pour lui. Voilà. Vous qui enseignez que l'on peut s'enivrer, ben, le Seigneur le dit, que les anciens, les exemples ne soient pas donnés à l'alcool, qu'ils ne soient pas portés vers l'alcool. Vous êtes des faux témoins, vous êtes des menteurs. Vous déformez l'évangile. Vous êtes de Satan. Parce que votre objectif, justement, c'est d'envoyer les gens en enfer. Et voilà, on dit, les discours du Seigneur, verset 9, sont justes pour celui qui est intelligent. Donc c'est justement tous ceux-là qui ont l'intelligence obscurcie, qui ne saisissent pas la parole, qui se sentent attirés justement par ce faux-là. Les dîmes, l'escroquerie, les offrandes de prophètes, de ceci, de cela, acheter les ci, les ça, faire des concerts payants avec des places VIP, VVIP. L'orgueil. Rien à voir avec la parole, rien à voir avec la simplicité de l'évangile. Votre intelligence est obscurcie, justement. Il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas la sagesse. Pourtant, certainement, vous avez des bacs plus. Pourtant, certainement, vous avez fait la théologie. Pourtant, certainement, vous avez fait les écoles pastorales. Mais incapable de discerner les choses du Seigneur. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est par l'Esprit du Seigneur qu'on juge des choses spirituelles. Pas par le PhD, pas par l'école pastorale ou théologique ou tout ça. Pas par les bacs plus. Voici pourquoi nous devons naître de nouveau, acquérir la pensée du Seigneur qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Pas autrement. Pas autrement. On dit que les conseils du Seigneur, verset 9, sont justes pour celui qui est intelligent. Donc ceux qui n'ont pas l'intelligence, qui n'ont pas reçu Yehoshua, qui n'ont pas reçu l'Esprit, sont ceux-là qui n'arrivent pas à saisir la parole. Ceux-là pour qui la parole du Seigneur n'est pas juste. Ceux-là à qui on prêche la parole et qui disent non, c'est faux. Ceux-là à qui on dit, voilà la dîme, c'est écrit, c'est pas de l'argent, c'est de la nourriture. Et qui disent malgré tout, mais il faut que.
C'est ceux-là qui ne sont pas intelligents. Et donc, pour qui la parole là n'est pas juste, ils doivent la changer, ils doivent la modifier, la déformer, la façonner à leur guise. Ils se prennent donc pour Elohim. Parce qu'ils changent les choses du Seigneur et les forment, les bâtissent selon leur propre désir, leur propre volonté. Voilà. Hein? Pour continuer, verset 10, recevez ma correction plutôt que de l'argent. Recevez la connaissance plutôt que l'or le plus précieux. Donc le Seigneur est en train de dire que la sagesse, l'intelligence ont plus de valeur que l'argent, que l'or précieux. Nous le disons encore, combien sont ces assemblées où on ne prêche plus l'argent? Aujourd'hui, ce n'est que l'argent, l'argent. Sois riche, sois beau, sois rempli d'argent. Donne la dîme pour que tu sois béni. Déjà, la dîme, ça ne se paye pas, ce n'est pas de l'argent. Donc, comment tu fais? Tu es totalement dans le faux. Encore plus dans le faux, puisqu'on t'enseigne l'amour de l'argent, l'amour des choses précieuses. Alors que le Seigneur, on l'a vu dans la semaine dernière, on le partageait justement, il estime que l'amour de l'argent, il le dit à Timothée, que c'est la racine de tous les maux. Ceux qui se sont portés vers cela se sont vus détruits par bien des flèches, par bien des dards. Ils se sont vus frappés par bien des calamités. Par bien des calamités. Voilà. 1 Timothée 6, à partir du verset 6. On va le lire ensemble. Timothée 6, 6. Voilà. Mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content de ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Voilà. Toi qui cherches à amasser, à qui on enseigne d'amasser, ben, tout ça là n'est que vanité, tu vas laisser ça sur terre. Pourquoi tu te bats pour ça donc? On a vu dans Yeshaya 55, pourquoi vous payez de l'argent pour des choses qui vont périr, pour des choses inutiles? Pourquoi vous payez la dîme pour des choses inutiles qui vont périr? Verset 8, si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peines. Mais toi, ô homme d'Elohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Fuis ces choses. Est-ce qu'on nous enseigne de fuir ces choses-là aujourd'hui dans la parole? Non. Voilà, dans les enseignements, pardon, dans les faux enseignements, justement, non. Au contraire, on nous demande d'aimer ces choses-là. Et donc, ces pasteurs-là s'affichent dans des jets privés, dans des voitures, à je ne sais pas combien de millions. Voilà, c'est ma dernière voiture avec des photos. J'ai la Mercedes Maybach avec, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela, je suis comme ci et tout. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Il déforme la parole. Il déforme la parole. Ce sont des faux témoins, des faux enseignements. Voilà. On vous enseigne l'amour de l'argent, alors que les apôtres dénoncent ces choses-là. Les apôtres demandent de fuir l'amour de l'argent. Mais on vous enseigne l'amour de l'argent. Le pauvre est maudit. Voilà. Verset 11, car la sagesse est meilleure que les perles. La sagesse vaut mieux que l'argent. La sagesse vaut mieux que tout cet argent-là que l'on recherche, que l'on vous enseigne faussement et on vous détourne de ce qui doit être votre quête. On vous détourne de ce qui doit être votre quête. Nous devons, en tant qu'enfants d'Elohim, justement, fuir l'amour de l'argent et nous orienter justement vers
L'amour de la sagesse, l'amour de la sagesse, acquérir la sagesse, acquérir l'intelligence, acquérir la connaissance du Seigneur. Voilà. Ne pas refuser l'enseignement. C'est écrit noir sur blanc et on refuse. On est borné, on est bloqué. On n'a pas la crainte du Seigneur. Voilà. Hein? Et nous avons besoin, hein, le verset 10 le dit, recevez ma correction. Donc nous devons privilégier la parole du Seigneur, la correction du Seigneur pour nous rectifier, pour nous rétablir, pour nous ramener à la vérité. Plutôt que de chercher l'argent, plutôt que de chercher l'or précieux, car sa parole est meilleure que toutes ces choses-là. Amen. Voilà. Et on dit tous les délices, tous les plaisirs de ce monde-là ne peuvent égaler la sagesse, égaler la connaissance du Seigneur. Voilà. Moi, la sagesse, je demeure dans la sagacité, je possède la connaissance de la réflexion. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance. Regardez ces pasteurs-là qui pavanent dans les voitures, qui pavanent dans les costumes, tout ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Le Seigneur dit que ceux-là n'ont pas son esprit, ils n'ont pas sa pensée, ils n'ont pas son intelligence, ils n'ont pas sa sagesse. Mon frère, ma soeur, comment te tiens-tu encore derrière ces personnes-là, pensant chercher le Seigneur au travers d'elles? Comment? Ces personnes-là n'ont pas le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il hait l'orgueil et l'arrogance. La voix de la méchanceté, la bouche hypocrite, celle qui ment, qui détourne l'évangile. Celle qui joue les rôles. Hypocrite, ça vient en grec, ça veut dire hypocrites. C'était ceux qui jouaient, c'était des acteurs dans les théâtres et tout. Donc, l'acteur, ce n'est pas sa vie qui joue. Donc, c'est des gens qui jouent des rôles. Un hypocrite, c'est ça. Ils jouent des rôles, ces gens-là, justement. Parce qu'ils en veulent à votre argent. Ils jouent des rôles. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont renié tout ce qui fait la foi, la puissance de la piété. Ce sont des loups déguisés, les hypocrites, là. Ce sont des loups déguisés. Il ne faut pas voir l'hypocrite simplement comme celui, voilà, qui va te critiquer. Ce n'est pas ça. Celui qui te critique, c'est un calomniateur. L'hypocrite, là, justement, c'est celui qui joue un rôle. C'est un menteur. Verset 14, à moi appartiennent le conseil, le succès durable. Je suis le discernement. À moi appartient la force. Tu ne peux pas avoir le discernement si tu n'as pas le Seigneur. Par moi règnent les rois. Et par moi, les princes décrètent ce qui est juste. Même, voilà, ceux qui sont établis. Ceux qui sont au-dessus, qui font des lois. Si vous n'avez pas le Seigneur, vous votez des lois impies. On voit il y a quelque temps en Côte d'Ivoire, on voulait voter la loi sur l'homosexualité. Voilà. C'est simplement parce qu'on a menacé leurs loyers qui se sont rétractés. Voilà. Par moi gouvernent les seigneurs, les princes, tous les juges de la terre. Donc le Seigneur dit, c'est lui qui établit les pouvoirs et toutes ces choses-là. Il dit qu'il aime ceux qui l'aiment et ceux qui le cherchent le trouvent, mon frère. Donc si tu cherches le Seigneur, si tu le désires de tout ton cœur, si tu veux le connaître, si tu l'invoques, il se révélera à toi. Il te permettra de le rencontrer, de le connaître, de le servir également, de connaître sa sagesse. Il te donnera sa sagesse. Avec moi sont la richesse et la gloire, les richesses durables et la justice. Les richesses durables et la justice. Amen. Voilà. Amen. Hein? Mon fruit est meilleur que l'or raffiné. Voyez-vous, toujours la comparaison avec tout ce qui est précieux aux yeux de l'homme et la sagesse. Mon produit est mon produit que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Voyez-vous, frère, il y a des biens qui sont faux. L'amour de l'argent, c'est des biens faux. Les biens réels, c'est la sagesse. Les biens réels, les biens durables aussi, on l'a vu plus haut. Les biens durables, les richesses durables, ces choses-là sont données justement par le Seigneur, par la sagesse, pas autrement. Amen. Pas autrement. Pas autrement. Voilà. Hein? Pas autrement. Ces biens durables-là est réel.
Donc, il y a des fausses richesses. Hein? Il y a ce passage-là qui dit, cette parole-là qui dit dans la Bible, voilà que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, elle est durable, la sagesse. Elle nous donne des richesses durables. Elle nous donne des biens réels. Donc, il y a les faux biens. Ces choses-là qui vont brûler. Hein? Paul dit que nous serons évalués par le feu, justement. Et ce qui sera consumé, en étant évalué par le feu, on le verra. C'est ce qui n'est pas réel, c'est ce qui n'est pas durable. Amen. Ce qui est durable va tenir justement au travers de cette évaluation par le feu-là. Voilà. Et nous devons nous investir dans ces richesses durables et réelles. Voyez-vous, frère, il y a des richesses qui ne durent pas. Les richesses de ce monde-là. Le monde va passer. Tout ce qui est de ce monde va passer. Donc, ce n'est pas durable. Voilà. Et c'est faux. Voilà, parce qu'on peut avoir plein de biens, plein de choses physiquement, tout ça. Et voilà, ne pas avoir la joie, ne pas avoir son trésor rempli. Son trésor, c'est le cœur aussi. C'est là où siège toute chose. C'est là où on dépose toutes choses, où on conserve les choses. Voilà. Hein? Donc, nous avons besoin de rechercher ces biens réels et durables. Et c'est la sagesse qui nous les donne. Voyez-vous, chez l'homme, Salomon, quand il s'est trouvé devant le Seigneur lui a posé cette question-là. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Voyez? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Shlomo a répondu clairement au Seigneur. Shlomo a répondu clairement au Seigneur. Amen. Hein? On peut prendre, voilà, hein? 1 Roi 3, 1 Mélachim 3, d'accord? 1 Mélachim 3, à partir du verset 7. 1 Mélachim 3, verset 7. Or maintenant, Yahweh mon Elohim, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et je ne suis qu'un jeune homme, je ne suis pas sorti, je ne sais pas sortir et entrer. Ton serviteur est parmi ce peuple que tu as choisi, un peuple nombreux et qui ne peut être compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Voilà cette pensée qui me vient. Un peuple nombreux qui ne peut être compté ni dénombré. Amen. Hein? Voilà, déjà, Shlomo avait quand même de la sagesse. Parce que son père a commis cette erreur-là de vouloir compter et dénombrer son peuple, le peuple d'Elohim. Voilà. Hein? Et Shlomo certainement était témoin de ces choses-là. Donc il dit au Seigneur, ce peuple-là, on ne peut le compter ni le dénombrer. Amen. Voilà. Et verset 9, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Amen. Pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ce peuple si grand? Que la chose fut bonne aux yeux d'Adonai. Frère, lorsque nous demandons la sagesse, lorsque nous cherchons la sagesse, l'intelligence, nous devenons agréables aux yeux d'Adonai. Voilà. Hein? Et Elohim lui dit, puisque c'est là ta demande et que tu n'as pas demandé une longue vie, ni les richesses, ni l'âme de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre justice, voici, j'agis selon ta parole. Voici, je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne de semblable avant toi et qu'il n'y en aura jamais de semblable après toi. Et même je te donne ce que tu n'as pas demandé. Amen. Hein? Et la richesse et la gloire, il n'y aura pas un homme comme toi parmi les rois durant tous tes jours. Amen. Hein? Regardez, Matthieu 6, hein? Verset 33, je pense. Hein, cherchez premièrement le royaume et la justice. Amen. Matthieu 6, 33. Hein. Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement. Voilà, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car ce sont les nations qui cherchent. Les nations, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les insensés en fait. Qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Sérieusement, hein, je vous dis. On fait des séminaires sur comment devenir riche.
des séminaires sur comment devenir riche. Sur comment devenir riche. C'est-à-dire ces séminaires qu'on a dans les nations, c'est-à-dire dans le monde, ceux qui ne sont pas convertis, on retrouve ces mêmes séminaires-là dans les assemblées. Souvent même, c'est des inconvertis qui vont enseigner dans les assemblées comment on devient riche. Est-ce que l'assemblée du Seigneur est une assemblée où quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur doit parler? Car ce sont là les nations. Ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Voilà. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Cherchez premièrement. Nous devons chercher premièrement le royaume et la justice. Amen. Voilà. Nous devons chercher premièrement les choses du Seigneur, la sagesse, l'intelligence. Voilà. Parce que dans son royaume, il y a la sagesse, l'intelligence. Amen. Donc, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Cherchons premièrement la connaissance du Mashiach. Cherchons premièrement sa parole, à connaître sa parole, à avoir de l'intimité avec lui. Voilà. Là, ce sont des richesses durables. Parce que toutes choses passeront, mais l'intimité avec le Seigneur, la vie, si nous avons le Seigneur, ne passera pas. Nous aurons la vie éternelle. C'est une richesse durable, avoir la vie éternelle. C'est une richesse réelle que d'avoir le Seigneur. Amen. Nos trésors, nos cœurs seront remplis. Voilà. Donc, qui est cette sagesse-là encore? Yahweh m'a acquise dès le commencement de ses voies. Voyez? Alors, beaucoup, le 31 ou le 24 vont célébrer la naissance, tout ça, tout ça. On dit Yahweh m'a acquise dès le commencement. On a vu que la connaissance, l'intelligence, c'était Yehoshua. Yahweh m'a acquise dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité en tête. En tête, c'est en premier. Quand on est par la tête. On voit quelqu'un qui naît autrement, on dit que c'est une naissance qui n'est pas très normale, tout ça, il y a des risques et tout. Voici pourquoi on est par la tête. Parce que la tête, c'est premier. D'accord? J'ai été établi depuis l'éternité, en tête. Bien avant la terre. Bien avant la terre. Yehoshua était là, bien avant la terre, depuis l'éternité. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait pas encore d'abîme ni de source d'eau chargée. Avant que les montagnes soient affermies, il n'y avait pas les montagnes. Avant que les collines existent, j'ai été engendré. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Yehoshua donc était là, avant la création. Mais il n'était pas encore manifesté, il était encore ce mystère-là, caché de tout temps. On l'a vu, mais il était là, présent. Vous voyez, quand nous lisons le livre de Bereshit 1, on nous dit au commencement Elohim créa. Et puis on nous dit ensuite l'esprit d'Elohim. Et puis il faut plusieurs milliers, 1 millier d'années, plusieurs temps après justement, pour que Yohanan se rende compte de qui était dès le commencement aussi. Voici pourquoi il dit au commencement était la parole, le logos. Toute chose a été faite par la parole. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il dit plus tard, la parole a été faite chair. Voyez, ce mystère-là qui était caché, il fallait qu'il soit manifesté pour que Yohanan puisse saisir et compléter la prophétie justement, ou bien la parole qui nous a été enseignée en Bereshit 1. Mais tant que Yehoshua n'était pas manifesté, on ne pouvait pas saisir pleinement qu'il était là également au commencement à faire toutes choses. Pourtant, c'était écrit, Yahweh m'a acquise dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes, établi depuis l'éternité en tête, bien avant la terre, engendré lorsqu'il n'y avait pas d'abîme, avant que les montagnes soient affermies, que les collines existent. La terre n'était pas encore faite. Les campagnes, premiers grains, poussière du monde, tout ça, rien n'existait. On nous dit au verset 27, quand il a fermé les cieux, j'étais là. Ah. Il traça le cercle à la surface de l'abîme, il était là. Quand il fixa les nuages, il était là.
Quand il fit la source de l'abîme, il la fit jaillir avec force. Hein? Il était là. Donner une limite à la mer, il était là. Les eaux qui ne franchissent pas les bords, il était là. Les fondements de la terre, il était là. Verset 30, il était à l'œuvre. Amen. Il était à l'œuvre. Il était à l'œuvre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Il était à l'œuvre. J'étais ses délices de tous les jours et toujours j'étais en joie en sa présence. Amen. Amen. Voilà. Jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils de l'être humain. Yehoshua était là de tout temps, avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et c'est lui justement qui a fait les cieux, la terre. Toi, moi, mon frère, Yehoshua Mashiach est ton créateur. Mais il fallait pour se présenter qu'il vienne à toi. Voici pourquoi il a pris ta forme pour venir se présenter à toi. Il n'a pas voulu rester loin de toi pour parler à distance. Il fallait qu'il vienne à toi pour que tu le connaisses. Comment peux-tu connaître quelqu'un que tu ne vois pas? Comment peux-tu connaître quelqu'un que tu ne croises pas? Avec qui tu n'es pas? Voici pourquoi il s'est présenté à toi. Une des raisons. L'autre aussi, c'était qu'il fallait qu'il vienne s'offrir à la croix, le sacrifice parfait. Parce que toute la création était corrompue. Si toute la création est corrompue, comment cette création-là peut être sauvée? Il fallait qu'il vienne justement pour offrir le sacrifice parfait. Voyez-vous? Donc, il s'est présenté, mais il était là, caché de tout temps. On l'a vu, mystère caché de tout temps, aujourd'hui révélé. Amen. Voilà, Colossiens 1, verset 26. Le mystère caché depuis des âges et depuis des générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Elohim a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les nations. Quel est ce mystère-là? Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, avertissant tout être humain et enseignant tout être humain en toute sagesse. Amen. On a vu dans 2 Timothée 3,16, 1 Timothée 3,16. Voilà. Que le mystère de la piété était grand. Elohim a été manifesté aux hommes, présenté aux hommes. Amen. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous? Voilà. Donc, ce mystère-là, Yehoshua était là avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Amen. Voilà. Quand on parle de lui, on dit que voilà, ses origines remontent aux temps anciens, jusqu'au temps de l'éternité. Amen. Jusqu'au temps de l'éternité. C'est un prophète qui présentait le Seigneur Yehoshua, justement, qui annonçait le Seigneur Yehoshua. Voilà. Qui le déclarait ainsi. Voilà. Jusqu'au temps de l'éternité. Amen. Jusqu'au temps de l'éternité. Excusez-moi, le réseau est lent. Voilà. Le temps que ça vienne, voilà, jusqu'au temps de l'éternité. Heureux maintenant mes fils. Alors, jouons verset 32. Maintenant mes fils. On parlait au tout début. J'avais annoncé ce passage-là. Maintenant mes fils. Qui est-ce qui parle à quelqu'un en disant fils, si ce n'est le Père? Qui est-ce qui parle à quelqu'un en disant fils, si ce n'est le Père? Voilà. C'est seulement le Père qui parle en disant fils. Seulement le Père. Seulement le Père. Voilà. Seul un Père parle au Fils en disant, voilà, Fils.
Donc, Yehoshua est le Père. On a vu la sagesse. La sagesse parle en disant « mes fils ». Fils de la sagesse, fils de l'intelligence, fils de la connaissance. Écoutez, écoutez. Heureux ceux qui gardent mes voies. Heureux ceux qui gardent mes voies, qui demeurent dans mon chemin. Écoutez la correction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Ne la rejetez pas. Heureux l'être humain qui m'écoute. Hein? Shema Israël. Voilà, qui m'écoute. Voyez-vous, le Seigneur dit, ce passage-là qui donne souvent Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël. Amen. Shema Israël. Adonai Elohim, Adonai Irad. Donc le Seigneur demande à Israël de l'écouter. Et ici, justement, il y a quelqu'un qui dit, mes fils, écoutez mes voix, écoutez ma correction. Et c'est Adonai Yahweh qui disait, Shema Israël, écoute-moi Israël. Voyez? Donc, on a vu que ce mystère-là, cette parole qui s'était présentée, cette sagesse qui s'était présentée, c'était Yehoshua. Et il utilise les mêmes termes que Adonai utilisait justement pour Israël, disant, écoute Israël, écoute-moi. Yehoshua est le Père. Yehoshua est Yahweh. Yehoshua est je suis. Il le dit dans le livre de Yohanan 8, on l'a partagé dessus. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne savez pas que je suis. Ce qui a été mal traduit par si vous ne savez pas qui je suis. Tu peux être qui tu veux. Mais tu ne peux pas être je suis. Je suis seul est le seul qui puisse dire qu'il est je suis. Donc Yahweh justement, Yehoshua est Yahweh qui était caché de tout temps justement, qui s'est manifesté. Le mystère caché de tout temps. Elohim s'étant fait chair. Heureux l'être humain qui m'écoute, Là encore, il nous montre qu'il est le Père, qu'il est Yahweh, qui s'est fait chair. Qui veille tous les jours à mes portes, qui monte la garde au montant de mes portes, qui se tiendra à la brèche, qui veillera. Voilà. Et nous devons nous tenir à la porte. Nous devons nous tenir aux portes de Yahweh, aux portes d'Elohim. Nous devons nous tenir devant la parole. Nous devons nous tenir devant les fondements. Regardez, quand on décrit justement la nouvelle Yerushalayim, on dit qu'elle a 12 portes. Et que ces portes-là, justement, ce sont justement aussi les apôtres, les fondements, ceux-là qui fondent la parole. Donc nous devons nous tenir justement au fondement biblique. Nous devons nous tenir au fondement de la parole, à ne pas prendre une parole édulcorée, transformée. On entre dans le Seigneur, on entre dans la nouvelle Jérusalem en nous tenant dans l'évangile pur, pas celui-là qu'on nous donne aujourd'hui parlant d'argent ou de ceci ou de cela, pas celui-là qu'on nous donne aujourd'hui en nous parlant de dîmes ou de toutes ces choses-là. L'évangile véritable, l'évangile qui nous a été légué par ceux-là qui ont marché, qui ont vécu avec Yehoshua Mashiach. C'est ça les portes. Nous devons veiller justement à garder la vérité, la saine doctrine. C'est ça se tenir aux portes. C'est ça veiller aux portes. C'est ça garder les montants des portes. Afin qu'ils ne s'écroulent pas, nous devons maintenir la vérité intacte. Et maintenir la vérité intacte. Et le Seigneur dit que nous sommes heureux. Voici comment il pouvait dire justement de Myriam, rebelle, qui était assise à ses pieds pendant que Marthe, sa sœur, organisait tout. Il dit qu'elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Elle veillait à la porte pour garder la parole. Nous ne voulons plus garder la parole. Quand on nous enseigne l'évangile, on dit non, non, mais... Non, non, mais, notre congrégation dit que, notre pasteur dit que, notre prêtre dit que. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est ça qui doit être important. Quelle est la doctrine qui nous a été laissée justement par les apôtres? Leur ayant été enseigné par le Seigneur. Nous devons maintenir les montants de ces choses-là dressés. Afin que tu saches comment te tenir
dans l'église qui est la colonne et l'appui. Les montants là, justement, c'est ce qui fait tenir la porte. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons refuser le mensonge, réfuter le mensonge dans nos assemblées. Amen. Voilà. Alors, verset 35, car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de Yahweh. Donc, dans la sagesse, il y a la vie. La vie nous est donnée par la connaissance de Yehoshua. Voici pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas Yehoshua n'a pas la vie. Voilà, c'est dit clairement ici. Par contre, celui qui pêche contre moi fait mal à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà. La mort, en fait, c'est tourner le dos à Yehoshua. C'est aussi simple que ça. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'aime pas la parole aime la mort. Celui qui n'aime pas la sagesse, qui ne s'appuie pas sur la sagesse, qui ne garde pas les montants de la sagesse, la Bible dit qu'il aime la mort, qu'il affectionne la mort. Comment on peut dire, oui, mais comment quelqu'un peut aimer la mort? Moi, je vais vous poser une question en retour. Comment celui qui fume là peut aimer la cigarette? Pourtant, c'est écrit dessus que ça tue. Comment celui qui boit aime boire? Pourtant, il sait que ça tue. C'est ça le péché, c'est ça la mort. Voilà. Donc, celui qui n'aime pas Yehoshua, qui n'aime pas la sagesse, il dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Nous devons aimer le Seigneur, aimer sa parole, aimer sa présence, son intimité, aimer garder la parole intacte, sinon nous aimons la mort. C'est grave, frères et sœurs. Parce que beaucoup n'aiment pas garder, maintenir là. On aime ajouter la sagesse humaine, la science humaine, l'intelligence humaine. Alors qu'on a vu, l'intelligence de l'homme est différente de l'intelligence, de la sagesse du Seigneur. Les pensées de l'homme sont différentes de celles du Seigneur. Nous devons nous attacher à la vérité, frère. Nous devons chercher la face du Seigneur, chercher Yehoshua, qui est la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est ce que nous voulions vous partager aujourd'hui, frères et sœurs. Voilà. Hein? Justement sur la sagesse. Nous voulions échanger aujourd'hui avec vous sur la sagesse, voilà. Hein? Et bénir le Seigneur, justement, pour ces choses-là. Amen. Hein? Nous voulons rendre gloire au Seigneur, voilà, et que son nom soit béni. Voilà, nous allons finir encore avec ce chant-là, comme nous disions des chants des frères et des sœurs. Frères, affectionnons-nous aux choses du Seigneur, voilà, apprends-moi. Nous avons besoin d'apprendre de la part du Seigneur pour le connaître et tout. Alors que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs, voilà, c'était ce temps de partage-là avec vous. Voilà, que le Seigneur nous garde encore dans son intimité, dans sa pensée, dans sa présence. Seigneur, communique-nous encore ta pensée, ta sagesse. Merci, nous voulons la recevoir, Père. Que toute la gloire te soit rendue. Amen.